Salut les petits confipotes, c'est Mademoiselle Chèque. Alors ce confinement, ça se passe bien? Vous vous souvenez? La dernière fois, on a parlé des origines du théâtre. La préhistoire. L'Antiquité grecque. J'espère que vous avez bien fait vos exercices. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une période hyper sympa. Le Moyen-Âge. Alors déjà, le Moyen-Âge, ça va du 5e siècle au 15e siècle. Tout part en sucette avec la chute de l'Empire romain au 5e siècle. Avant, c'était super. Le théâtre faisait partie de la vie des gens. Mais après le 5e siècle, c'est le trou noir pendant plus de 400 ans. D'un côté, le christianisme devient religion d'État et les pères de la religion décident de condamner ce théâtre jugé obscène. Et de l'autre côté, le théâtre est ignoré car l'Occident a bien mieux à faire que de s'occuper de spectacles. Heureusement, il y a quelques saltimbanques pour maintenir le goût scénique. Bon, alors, si je partage la France en deux, moi je en trois... Quoi? Regardez! Oh, mais ça suffit, j'ai pas le temps là. Putain, où est ma règle? Comment je vais faire pour tracer ça, moi? Si, regardez! Donne la patte. Hein? Très bien. Et qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est du spectacle. Du spectacle? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des spectacles? Pourquoi c'est les spectacles qui vont conquérir les territoires? Allez dehors les saltimbanques là, pas que ça à faire moi. Et puis, au passage de l'an 1000, il arrive un truc hyper sympa. Bonne année! Non? Oh! Oui c'est vrai, les gens redoutaient un tout petit truc. L'Apocalypse! La fin du monde! Le retour de Satan! Soulagés d'avoir survécu à la grande peur du passage en l'an 1000, les habitants du Moyen-Âge entreprirent de grandes choses. Alors pour remercier Dieu de nous avoir sauvés de la fin du monde, on va... Brûler des sorcières! Mais non, on va construire des églises. Hein? Et on va... Brûler des sorcières! Mais non, on va construire des cathédrales, voyons. Et aussi, on va... Brûler des sorcières? Mais non, on va jouer des passages des évangiles. Là. L'évangile? Hmm? Mais on sait pas lire. Bon. Il raconte la vie de Jésus ou de célèbres saints. Ils sont joués dans les églises par les prêtres en latin au milieu des fidèles. On les appelle les jeux liturgiques. Dieu est né à Noël. Les rois mages sont venus lui apporter des cadeaux. Marie était sa mère. Et il est mort et il est revenu à Pâques. Et Pâques, c'est le moment des œufs en chocolat. Les œufs en chocolat, c'est calories et c'est surtout péché, péché, péché. Et puis, entre le XIIIe siècle et le XIVe siècle, il se passe encore un truc hyper sympa. La guerre de 100 ans. Le théâtre n'est plus la priorité. Et il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais la bonne nouvelle, c'est que les spectacles commencent à jouer dehors, sur le parvis des églises. On les appelle les miracles. L'humeur n'est pas vraiment légère. Hein. Les auteurs ont l'inspiration morbide. Le théâtre ne parle que de massacres, de tortures, de brigandages. Et pourtant, le public adore. Allez, arrache-lui les tripes, explose sa cervelle et mange-la à la petite cuillère. Oui, et ben c'est un peu la même chose quand tu regardes des films d'horreur, plein de virus mutants qui transforment tout le monde en zombies. Et puis, au XVe siècle, il se passe encore 2 ou 3 trucs hyper sympas. Les guerres de croisade, la famine, la peste, les épidémies. Finalement, tu vois, ça nous fait plein de points communs avec le Moyen-Âge. Et pendant ce temps, le théâtre s'accroche. Il se déplace du parvis de l'église pour la place publique. Les miracles deviennent des mystères. Et pourquoi les appelle-t-on comme ça d'après toi? A. Parce qu'on joue des pièces policières mystérieuses. B.
parce qu'on peut manger des glaces mystère en regardant le spectacle. Et C, parce que mystère est boule de gomme. Perdu. Mystère vient du latin mysterium, c'est-à-dire le ministère. Cela veut dire que le théâtre devient un service public, autrement dit un art pour tous, qui offre à l'ensemble de la population les enseignements des histoires saintes sous la forme d'un divertissement. Eh ben non, c'est pas juste du catéchisme, c'est beaucoup plus. Toute la ville se presse sur des échafauds bondés pour assister à ces spectacles grandioses et exceptionnels. On me dit que les soldats organisaient des patrouilles pour que les maisons ne soient pas cambriolées pendant les spectacles. Il y avait des pièces monumentales qui pouvaient durer entre 4 jours et 1 semaine. Des spectacles qui ressemblent à des romans d'aventure. La vie de Jésus, de ses saints et parfois même des chansons. Avec des décors, des bruitages, des trucages et des effets spéciaux. Faire apparaître ou disparaître les personnages, faire voler les anges, bruiter le tonnerre des enfants. Eh oui, on assiste à l'apparition des premières machineries. Il peut y avoir entre 200 et 500 personnages pour une centaine d'acteurs sans compter les figurants. Toute la ville peut participer au mystère. Les acteurs sont amateurs, ils ont souvent un autre métier. À cette époque, pas d'école de théâtre ni de texte écrit pour apprendre à jouer. Le théâtre se faisait dans les familles. On se transmettait les rôles de père en fils. Ainsi, une famille fournissait les rôles de Marie et une autre famille les Judas. Bon, vous auditionnez pour quel rôle? Marie. Marie? Attendez, faites voir. Non, faites voir. Non, mais voilà, j'en étais sûre. Non, je suis désolée, vous êtes de la famille des diables, vous. Hein. Alors, vous devez jouer un diable. C'est comme ça. Ah, j'en ai marre de toujours jouer des méchants. Pour une fois que je voulais jouer Marie. On dirait pas, mais au Moyen-Âge, on aimait bien rigoler. Durant le carnaval ou la fête des fous, on pratique un théâtre de la dérision et de la caricature. Ce sont les jeux profanes. Il y avait la moralité, comme son nom l'indique, elle faisait la morale et l'éducation, mais les gens n'étaient pas fans. Il y avait aussi les sottis, des petits sketchs loufoques inspirés de l'actualité. Ça, les gens aimaient bien. Et enfin, il y avait les farces, qui mettaient en scène les mésaventures de la vie quotidienne. Ça, les gens kiffaient grave. Et avec ces genres satiriques, il y a un truc hyper sympa. Les comédiens se professionnalisent. On les appelle les joueurs. Ce sont les premiers intermittents du spectacle. À Paris, la confrérie de la Passion est la première troupe professionnelle à obtenir le droit exclusif de jouer des spectacles en public. Le roi Charles VI leur offre même un terrain pour construire une vraie salle de spectacle. Grand 1. Vous n'avez pas le droit de jouer des mystères. Grand 2. Vous avez le droit de jouer des pièces profanes. Grand 3. Vous avez le droit d'accueillir des troupes itinérantes. Grand 4. Vous avez le droit de vous moquer du pouvoir. Enfin, attention, l'église, ils n'aiment pas trop. Bon, bref. Grand 5. Vous avez le droit de faire payer les entrées et de vous faire plein de blé. Ce sont les ancêtres des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne qui deviendra la célèbre comédie française. Mais ça, c'est une autre histoire. À présent, voici un petit exercice de diction et de rythme. Agathe, tac, tac. Tac, tac, Agathe. En rythme. Agathe, tac, tac. Tac, tac, Agathe. Agathe, tac, tac. Tac, tac, Agathe. Agathe, tac, tac. À toi! Maintenant, pour l'exercice suivant, Charles va nous servir d'exemple. À l'époque du Moyen-Âge, il y avait des loups. C'était très dangereux. Imaginez, Charles, que votre petit-fils, futur roi de France, s'est réfugié en haut d'un arbre poursuivi par les loups. Et vous devez l'appeler aussi fort que vous pouvez, parce que l'arbre est très haut, avec la voix du ventre, donc en respirant bien. Vous ancrez vos pieds dans le sol. Voilà. Vous placez votre voix en imaginant qu'elle est bien dans votre centre, le ventre. Okay. Vous respirez et vous l'appelez le plus fort que vous pouvez. Allez-y. Charles, descendez donc de cet arbre. Nous avons un dîner royal. Voilà, et la voix est bien projetée. Vous pouvez maintenant vous entraîner chez vous avec Charles ou toute autre personne. Merci Charles VI. Et voilà,
le petit théâtre déconfiné, c'est fini pour aujourd'hui. Mais je te prépare la suite très vite. D'ici là, prends soin de toi, cultive-toi. Je te serre le coude et je te dis à la prochaine.